L'auteur de ce livre est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Chapitre 6, Pourquoi mener une vie sainte. Chapitre 6, le titre du chapitre 6, Pourquoi mener une vie sainte. Chapitre 6, petit 2. Chapitre 6, petit 2. Dans les 5 premiers chapitres du livre, Paul a présenté la grâce avec tant de force et de puissance que fatalement, la question suivante surgit. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Romains chapitre 6, verset 1. Conduit par le Saint-Esprit, Paul vient donc de développer le sujet de la grâce avec maestria. J'ai déjà souligné que la lettre aux Romains est l'ouvrage de référence en la matière. Par conséquent, on peut supposer que cette vérité a été présentée par l'apôtre avec tout l'équilibre nécessaire. Pourtant, celui-ci pose la même question 3 fois. Que dire donc? Suis-je en train de dire que l'on peut vivre dans le péché parce que Dieu a une relation avec nous basée sur la grâce et non sur les œuvres? En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 8, Romains chapitre 6, verset 1, Romains chapitre 6, verset 15. À 3 reprises, cet homme qui fait un exposé parfaitement équilibré sur la grâce se trouve dans l'obligation de répondre à l'interrogation qu'il devine dans le cœur de ses interlocuteurs. Voyons si j'ai bien compris Paul. Le problème n'est pas mon péché. Il ne me sépare plus de Dieu. Ma conduite n'a aucune incidence sur ma position vis-à-vis de lui. Il me suffit de mettre ma foi dans ce que Jésus a fait pour avoir accès à la grâce. Es-tu en train d'insinuer que je peux continuer à vivre dans le péché? Si Paul lui-même est obligé d'aborder ce problème plusieurs fois dans le cours de son exposé, nous est-il possible de faire mieux dans notre présentation de l'Évangile pour éviter toute mauvaise interprétation? Si nous prêchons la grâce aussi bien que Paul, il est inévitable que quelques-uns finissent par demander « Voulez-vous dire par là que je peux continuer à pécher ?» Bien entendu, Paul répond par un non sans équivoque à cette question chaque fois qu'elle se pose. Soyons clairs, ni lui, ni moi, ni aucun enseignant de la parole digne de ce nom ne veut dire une chose pareille. Pourtant, si ce problème ne surgit pas lorsque nous parlons de la grâce, c'est que nous ne communiquons pas aussi bien que Paul sur ce sujet. En fait, il est inévitable que cette question soit posée, sinon cela signifie que l'Évangile n'a pas été convenablement présenté. Quand l'on met suffisamment l'accent sur la grâce de Dieu, cette question survient nécessairement. Dieu m'en préserve. Dieu m'en préserve. Ceci nous amène forcément à reconsidérer ce que la plupart des gens appellent l'Évangile aujourd'hui. Dans l'église où j'ai grandi, on prêchait le feu et l'enfer et la perdition éternelle. Les prédicateurs répétaient sans cesse que nous sommes nés pécheurs. Ils mettaient l'accent sur l'aspect jugement du salut, mais ne parlaient jamais de la bonne nouvelle. Des thèmes comme la grâce de Dieu et la nouvelle nature n'apparaissaient jamais dans leur prédication. En écoutant leur version de l'Évangile, je ne me suis jamais demandé si je pouvais continuer à pécher, car il me ramenait sans cesse à la question du péché. Je péchais tous les jours et constamment, me disait-il, et devais me confesser, même si je n'étais conscient d'aucun péché en particulier. Je ployais souvent un tel fardeau de condamnation et de culpabilité que je n'ai jamais considéré le message de la grâce de Dieu comme une autorisation à vivre dans le péché. Les prédicateurs de cette dénomination
verrait probablement cela comme un énorme compliment, mais ce n'était certainement pas l'évangile que Paul annonçait. Paul annonçait si bien l'évangile, la grâce de Dieu, qu'il se faisait mal comprendre. De même, si nous présentons l'évangile correctement aujourd'hui, il nous faudra inévitablement répondre à la question: prétendez-vous que j'ai le droit de vivre dans le péché? Si cette question ne vient pas à l'esprit de vos auditeurs, c'est que vous n'avez pas encore annoncé l'évangile comme Paul. Si notre sainteté ne nous attire pas la faveur de Dieu, alors pourquoi s'en inquiéter? Si notre sainteté ne nous attire pas la faveur de Dieu, alors pourquoi s'en inquiéter? Ceci dit, j'ajoute que Paul n'encourage pas le péché. Dans Romains chapitre 6, verset 2, il donne un embryon de réponse à la question ci-dessus en s'écriant: loin de là, ce qui en grec représente l'interdiction la plus forte qu'il pouvait émettre sans blasphémer. Dans un démenti solennel et absolu, non, absolument pas, qu'il n'en soit jamais ainsi. Ceci dit, j'ajoute que Paul n'encourage pas le péché. Dans Romains chapitre 6, verset 2, il donne un embryon de réponse à la question ci-dessus en s'écriant: loin de là. Ce qui en grec représente l'interdiction la plus forte qu'il pouvait émettre sans blasphémer. C'est un démenti solennel et absolu. Non, absolument pas. Qu'il n'en soit jamais ainsi. Il aurait pu réagir en disant: eh bien, puisque tout est par grâce, continuons à vivre dans le péché. Si ce dernier n'est pas un frein à l'action de Dieu dans notre vie, et si notre piété ne nous acquiert aucune bénédiction, si tout ne vient que par grâce, à quoi sert la sainteté? Pourquoi mener une vie sanctifiée? Si notre sainteté ne nous attire pas la faveur de Dieu, alors pourquoi s'en inquiéter? Il aurait pu réagir en disant: eh bien, puisque tout est par grâce, continuons à vivre dans le péché. Si ce dernier n'est pas un frein à l'action de Dieu dans notre vie, et si notre piété ne nous acquiert aucune bénédiction, si tout ne vient que par grâce, à quoi sert la sainteté? Pourquoi mener une vie sanctifiée? Si notre sainteté ne nous attire pas la faveur de Dieu, alors pourquoi s'en inquiéter? La raison d'être de la sainteté. La raison d'être de la sainteté. Bien entendu, les chrétiens qui connaissent les Écritures savent que celles-ci nous exhortent à mener une vie sainte. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je voudrais examiner ce que Paul en dit dans Romains chapitre 6. Bien entendu, les chrétiens qui connaissent les Écritures savent que celles-ci nous exhortent à mener une vie sainte. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je voudrais examiner ce que Paul en dit dans Romains chapitre 6. Il donne 2 raisons au fait de mener une vie sainte. La première se trouve au verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Romains chapitre 6, verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Romains chapitre 6, verset 2. La première raison pour laquelle un chrétien ne vit plus dans le péché est que, par nature, il n'est plus un enfant du diable. En effet, depuis sa nouvelle naissance, il n'a plus cette nature de péché. Cela peut surprendre, mais j'y reviendrai. Auparavant, voyons la seconde raison en examinant le passage suivant. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice.
Romains chapitre 6, versets 15 à 16. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains chapitre 6, versets 15 à 16. La deuxième raison est de faire obstacle au percée de Satan dans notre vie. En effet, en vivant dans le péché, nous nous livrons à l'auteur du péché, ce qui lui permet d'introduire la mort et la destruction dans notre vie. Si au contraire, nous nous livrons à la sainteté, nous nous abandonnons à Dieu qui est l'auteur de cette sainteté et cela produit des résultats conformes à la piété. La deuxième raison est de faire obstacle au percée de Satan dans notre vie. En effet, en vivant dans le péché, nous nous livrons à l'auteur du péché, ce qui lui permet d'introduire la mort et la destruction dans notre vie. Si au contraire, nous nous livrons à la sainteté, nous nous abandonnons à Dieu qui est l'auteur de cette sainteté et cela produit des résultats conformes à la piété. Pour résumer, voici les deux raisons pour lesquelles le chrétien mène une vie sanctifiée. Première raison, cela correspond à notre nature. Deuxième raison, cela empêche Satan d'avoir des accès dans notre vie. Paul n'encourageait certainement pas le péché, pas plus que moi d'ailleurs, ni aucune personne prêchant correctement la grâce de Dieu. Nous disons simplement que notre motivation pour mener une vie sainte n'est pas d'être accepté par Dieu. Nous le faisons pour être en harmonie avec notre nouvelle nature spirituelle et ne pas donner d'accès au diable dans notre vie. Pour résumer, voici les deux raisons pour lesquelles le chrétien mène une vie sanctifiée. Première raison, cela correspond à notre nature. Deuxième raison, cela empêche Satan d'avoir des accès dans notre vie. Paul n'encourageait certainement pas le péché, pas plus que moi d'ailleurs, ni aucune personne prêchant correctement la grâce de Dieu. Nous disons simplement que notre motivation pour mener une vie sainte n'est pas d'être accepté par Dieu. Nous le faisons pour être en harmonie avec notre nouvelle nature spirituelle et ne pas donner d'accès au diable dans notre vie. La sainteté nous facilite la vie. La sainteté nous facilite la vie. Pour le croyant né de nouveau, la vie sainte représente un fruit du salut et non une racine. Elle est le résultat d'une relation juste avec Dieu et non le moyen de l'obtenir. Voici une révélation puissante dont nous devons nous saisir. Il est évident qu'un chrétien devrait mener une vie sainte. La sainteté est importante, probablement plus importante que ce qu'on entend dire dans les prédications. Mais pour quelle raison? En général, les croyants qui ne comprennent pas la grâce ont une mentalité légaliste. Ils s'adressent à Dieu en fonction de leurs performances. À leurs yeux, la sainteté est importante car elle nous donne accès aux bénédictions du Seigneur. Son action dans notre vie est proportionnelle à notre degré de sainteté. Prétendent-ils, c'est faux. Les Écritures n'enseignent pas cela. En général, les croyants qui ne comprennent pas la grâce ont une mentalité légaliste. Ils s'adressent à Dieu en fonction de leurs performances. À leurs yeux, la sainteté est importante car elle nous donne accès aux bénédictions du Seigneur. Son action dans notre vie est proportionnelle à notre degré de sainteté. Prétendent-ils. C'est faux, les Écritures n'enseignent pas cela. Par exemple, beaucoup de chrétiens vont à l'église en pensant que Dieu tient les comptes de leur présence aux différentes réunions. Ils croient que l'exaucement de leur prière est proportionnel
à leur taux de participation à l'Église. Sinon, Dieu se fâche et ne répond pas à leurs prières ou n'intervient pas en leur faveur. Ce n'est pas vrai. Aucune personne prêchant correctement la grâce de Dieu n'encourage le péché. Aucune personne prêchant correctement la grâce de Dieu n'encourage le péché.